Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Compte tenu de la fin des élections municipales, nous reprenons maintenant le cours normal de nos émissions et notre bulletin de nouvelles régulier. Lors de la 31e cérémonie hommage au civisme tenue en milieu de semaine dernière, la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la loi visant à favoriser le civisme, Mme Stéphanie Vallée, a remis la mention d'honneur du civisme à M. André Pomerleau de Thetford Mines en reconnaissance d'un acte courageux posé en mai 2015. Parmi les 23 récipiendaires du prix ayant accompli ce genre d'acte en 2015, 11 personnes ont reçu la médaille du civisme et 12 la mention d'honneur. Peu après minuit, le 31 mai 2015, M. André Pomerleau passait devant un incendie dans un chalet du chemin du barrage à Saint-Joseph de Coleraine. Le feu menaçait deux autres chalets situés de chaque côté de celui qui était la proie des flammes. M. Pomerleau s'est donc arrêté avec un autre homme, M. Samuel Dubois. Ceux-ci ont alerté les occupants des deux chalets. Le danger était imminent car des bonbonnes de propane à proximité de chacun de ces habitations risquaient d'exploser à tout moment. Sans messieurs Pomerleau et Dubois, ces deux familles auraient pu ne jamais se réveiller. Petite mention intéressante, vous connaissez l'Atlas Obscura? Sinon, vous pouvez aller vérifier à l'adresse Internet ou sur le site Internet de l'organisme en question qui répertorie 12 539 endroits d'intérêt dans le monde. Et parmi ces endroits, les puits à ciel ouvert des mines de Thetford Mines, où on y fait mention de l'eau turquoise, de la profondeur des puits, des halles immenses de gravier et de résidus miniers, de même que des sites d'observation. Alors, l'Atlas Obscura. Le secteur des médias de Transcontinental a annoncé au cours de la dernière semaine la vente de 21 de ses publication à une entreprise précédée par M. René Bouchard, ayant pour directeur général M. Marc-Noël Ouellette. Au total, 140 employés en poste au sein de ces différentes publications et 28 employés de l'équipe de production de TC Média ont été transférés chez ICI Média. Transcontinental a également conclu une entente pluriannuelle pour l'impression et la distribution de l'ensemble de ses publications. Cette transaction s'avère la plus importante à ce jour dans le cadre du processus visant la vente des journaux locaux et régionaux du Québec et de l'Ontario de TC Média. D'ailleurs, avec la conclusion de cette transaction, près de 50% des titres inclus dans ce processus se retrouvent maintenant dans les mains d'acteurs locaux. Et ici, nous vous parlons de cette transaction, c'est que le courrier Frontenac de Thetford Mines a été touché par cette vente, tout comme l'Avenir de l'érable, la Nouvelle Union, de même que Beauce Média, l'Éclaireur Progrès et beaucoup d'autres hebdomadaires régionaux. À l'occasion du temps des fêtes, Héritage Centre-Ville et Sept-Laquis Meubles, ou plutôt Sept-Laquis Mode, je m'excuse, invitent toute la population à venir rencontrer le Père Noël le samedi 18 novembre entre 10h et 16h au centre-ville de Thetford. Le Père Noël arrivera en hélicoptère chez Sept-Laquis Mode à 10h afin de rencontrer et de distribuer des cadeaux à tous les enfants. Plusieurs activités extérieures seront aussi offertes aux familles pour la célèbre balade de Noël. Les enfants et leurs parents pourront monter à bord de différents véhicules de promenade tels que limousines, calèches, autopatrouilles et camions de pompiers.
Pour une deuxième année consécutive, il sera possible pour les enfants de monter dans des côtes à côte et de parcourir un terrain spécialement aménagé pour l'occasion. Des jeux gonflables seront installés sur le site pour permettre aux enfants de se dégourdir et de s'amuser. En plus d'avoir des jeux gonflables, de la barbe à papa et des rafraîchissements seront à la disposition des jeunes et des moins jeunes. Nous invitons donc les familles à venir célébrer la magie de Noël avec leurs enfants dans leur centre-ville. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour plus d'informations relatives à cette activité, vous pouvez également contacter M. Mathieu Desmarais au 88 332 59 58. Nous aurons de la lumière au centre-ville de Thetford Mines 12 mois par année. En effet, à compter de la fin novembre, la phase 1 d'un projet d'illumination déposé à la ville par l'Héritage Centre-Ville verra le jour. Le secteur institutionnel, situé devant l'église, sera illuminé à l'aide de plus de 8 projecteurs qui illumineront les troncs d'arbres. Des lumières scintillantes accrochées aux branches de ces arbres donneront l'impression d'être sous un ciel étoilé et finalement, les lampadaires seront illuminés grâce à un cordon filant. Les phases 2 et 3 pourraient bien se concrétiser l'an prochain. Également, à compter du mois de décembre jusqu'à la fin de février, pas moins de 27 entreprises ont répondu positivement au projet de décoration de Noël proposé par Mme Chantal Pomerleau de Signer Chantal. Ces commerces auront des sapins et des couronnes de Noël sur leur façade. Nous sommes très heureux de voir autant de commerces participer à cette initiative de souligner Héritage Centre-Ville. Afin de contribuer au projet d'illumination, Héritage Centre-Ville a décidé d'investir dans de nouvelles lumières de Noël pour les accrocher aux arbres dans la portion institutionnelle et artistique, soit devant la longée et devant cette Lacoui mode. C'est avec grande tristesse que le comité organisateur du Wally Fest a annoncé qu'il n'y aura pas de 5e édition et que le festival accrochait sa guitare. Le Wally Fest a débuté son aventure en 2014, soit le 2 août. Déjà à sa première édition, le festival commençait à faire jaser et à se faire connaître aux yeux de la population québécoise avec en tête d'affiche Kamikaze, Muted Scream et YZRA. Avec le fort soutien de la population locale, il était impossible de laisser ce beau bijou. C'est alors que Mathieu Desmarais, Mathieu Touzin et Justin Lessard-Nadeau avaient pris les choses plus au sérieux et décidé de foncer dans l'aventure. À la 2e édition, la Caisse des Jardins de la région de Thetford Mines s'était vu un élément majeur pour le festival en devenant le commanditaire majeur de l'événement. Bien que le comité soit triste de devoir fermer les livres, un sentiment de fierté et d'accomplissement demeure dans leur mémoire. Nous sommes fiers d'avoir mis sur pied un événement d'envergure pendant 4 ans pour notre belle région et d'avoir pu nous classer parmi les festivals les plus prometteurs du Québec, de mentionner M. Touzin, président du Wally Fest, qui a accueilli plus d'une 60aine de groupes de musique au cours de son existence. Le comité organisateur aimerait donc remercier tous les partenaires qui les ont accompagnés durant les 4 dernières éditions. La Sûreté municipale de Thetford désire rappeler à la population que l'interdiction de laisser un véhicule en stationnement en bordure des rues pendant la nuit entrera en vigueur dès mercredi 15 novembre, donc cette semaine, et ce jusqu'au 15 avril 2018. Il est stipulé à l'article 196 du règlement sur la circulation et le stationnement
qu'il est interdit à tout propriétaire, possesseur ou personne en charge d'un véhicule moteur de le laisser stationner dans une rue ou une place publique de la ville entre minuit et 7 heures du matin le même jour. Les mots « place publique » désignent tout terrain de stationnement étant sous la gouverne de la ville. Les contrevenants s'exposent à recevoir un constat d'infraction au montant de 38 $. Le service de police souhaite que les résidents de la ville puissent maintenir leur habituelle collaboration afin de faciliter les interventions sécuritaires des divers services municipaux durant la période ciblée. Avec l'arrivée de la saison hivernale, le service des travaux publics, du génie et de l'environnement de la ville de Thetford désire rappeler aux citoyens et citoyennes les règles d'usage qui permettront d'améliorer la qualité du service offert et d'éviter que des bris surviennent lors des opérations reliées au déneigement. Toute propriété doit être balisée sur toutes ses faces adjacentes à un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité ou du ministère des Transports. Les balises doivent être suffisamment rigides pour ne pas fléchir sous le poids de la neige poussée par les équipements municipaux et la hauteur doit excéder de 2 mètres le niveau de la bordure de rue, du trottoir ou du terrain privé. Elles doivent également être en nombre suffisant, au moins une à tous les 30 pieds, et maintenues en place du 15 novembre au 15 avril. Les citoyens doivent prendre en considération que la ville peut souffler jusqu'à un maximum de 2 fois la neige en bordure des terrains. Il est donc important de protéger les biens et les aménagements privés situés à proximité des espaces déneigés en utilisant des protections adéquates capables de résister aux contraintes de l'hiver. Je profite de l'occasion pour rappeler à la population et aux entrepreneurs en déneigement que la réglementation municipale stipule qu'il est interdit de déposer de la neige sur la voie publique ou sur les trottoirs, ainsi que sur les espaces dégagés qui permettent l'accès aux bornes d'incendie, de mentionner M. Alexandre Meyer, directeur du service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Les résidents des secteurs ruraux de la municipalité qui installent leur boîte aux lettres en bordure de la route ont l'obligation de la protéger afin d'éviter qu'elle soit endommagée lors des opérations de déneigement. Même si la ville tolère les boîtes aux lettres au bord de la route, elle n'assume aucunement la responsabilité des bris reliés à celle-ci. D'autre part, les bacs roulants dans diverses collectes doivent être placés derrière le trottoir ou la chaîne de rue, et ce, au maximum 12 heures avant la collecte, afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement. Finalement, nous souhaitons rappeler à la population qu'en période hivernale, il est important d'adapter votre conduite aux conditions de la route pour votre sécurité et celle des autres. Si vous désirez en apprendre davantage sur la réglementation ou pour vous renseigner sur les préparatifs hivernaux, vous n'avez qu'à consulter le site web de la ville de Thetford. Depuis plus de 35 ans, Service sanitaire Denis Fortier se dévoue à la récupération dans le meilleur respect de l'environnement. Cette année, l'entreprise innove en s'impliquant dans sa communauté en lançant sa première collecte de jeux et jouets usagés en utilisant ses conteneurs sous forme d'un dépôt à jouets, d'où le thème « Le coffre au trésor ». En cette période du temps des fêtes, Service sanitaire Denis Fortier met à la disposition de la population son conteneur intitulé « Coffre au trésor », qui permettra de recueillir jeux et jouets en bon état afin de les offrir aux enfants dans le besoin par le biais de 2 organismes bien impliqués dans la région, soit le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches et la ressource Le Berceau.
Ce projet voit le jour afin de lutter contre la pauvreté, car ces jouets provenant du coffre au trésor seront remis aux jeunes dont les familles vivent sous le seuil de la pauvreté et également aux familles qui vivent des difficultés. Cette activité bienfaisante apportera un soutien aux familles concernées. J'invite la population à participer activement à la mission du coffre au trésor, ainsi que tous ensemble, nous ferons une différence dans la vie de centaines d'enfants, d'affirmer Mme Mélanie Brousseau, directrice générale des services sanitaires Denis Fortier. Les jouets usagés pourront être déposés à tout moment de la journée dans le conteneur Le coffre au trésor, situé chez Services sanitaires Denis Fortier, au 3878 boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. La collecte de jouets se tiendra du 3 novembre, donc débuté depuis la semaine dernière, au 22 décembre prochain. Les dons de jouets seront par la suite remis aux 2 organismes de la région qui en assureront la distribution aux enfants. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches s'est dit très heureux de cette initiative qui permet de redonner une deuxième vie aux jouets. N'oublions pas que de jouer est un droit fondamental selon la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies, de mentionner M. Julien Lebelair, directeur général du CPS des Appalaches. Également, même réaction du côté de l'organisme Le Berceau et de Mme Valérie Carignan-Lehoux, qui se dit très heureuse de pouvoir participer à ce projet et de contribuer à venir en aide aux familles de la région de Thetford. Nous vous invitons donc à suivre avec nous le décompte des dons de jouets qui se fait sur la page Facebook des services sanitaires Denis Fortier. Le coffre au trésor, le moment de l'année pour être généreux. L'école Saint-Noël de Thetford tiendra le dimanche 3 décembre prochain la première édition de l'événement Saint-Noël Cours Noël. Cette course rendue possible à la collaboration de généreux commanditaires se veut un événement festif et familial. Cette première édition était initialement prévue en décembre 2016, mais avait dû être annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques. 2 parcours seront proposés aux participants. Le premier départ sera celui de 5 km qui s'effectuera à compter de 10 heures le matin. Le deuxième parcours proposera un trajet de 1 km et ce, dès 11h15. Les départs et les arrivées se feront à l'école Saint-Noël, située au 993 de la 8e avenue à Thetford Mines. Il sera également possible de participer à l'événement en tant que marcheur. L'objectif est de 500 participants, mais la directrice de l'école Saint-Noël, Mme Marie-France Lessard, souhaite évidemment le dépasser puisque tous les profits de cette course iront directement à l'école et seront redistribués aux élèves, que ce soit par le biais d'activités ou de projets reliés aux saines habitudes de vie. Le choix de cette nouvelle activité est en lien direct avec le mandat de l'école de développer et de promouvoir les saines habitudes de vie des élèves, de leurs familles et de la population en général de Thetford Mines. Tout au long du parcours, des élèves de l'école feront des démonstrations de cheerleading et chanteront des cantiques de Noël. Il y aura également des démonstrations et des effets de canicross en compagnie de Mme Joëlle Bergeron, une adepte de ce sport canin. Il y aura de l'animation, du chocolat chaud et des desserts du temps des fêtes à l'arrivée des coureurs et des marcheurs à l'école Saint-Noël. Pour s'inscrire à cette course, il est possible de le faire en ligne à l'adresse www.inscriptionenligne.ca/. Saint-Noël Cours Noël /. Des frais d'inscription de 5 $ sont prévus pour le 1 km et de 10 $ pour le 5 km. Il sera possible de s'inscrire en ligne
jusqu'au vendredi 1er décembre à 16 heures ou à l'école le matin de l'activité. Toute la population est invitée à cette première édition qui risque d'être couronnée de succès. Les élèves de la classe de 6e année de l'école primaire Saint-Gabriel de Thetford Mines ont amorcé récemment un projet très stimulant qui les amènera à mettre sur pied et à diriger une entreprise école. Au cours des dernières semaines, la vingtaine d'élèves de la classe de 6e année de Mme Caroline Lortie ont eu l'occasion d'être initiés à l'entrepreneuriat par M. Jean-François Delisle, enseignant et responsable du cours Lancement d'une entreprise au CFP Le Tremplin. Je dois avouer que j'ai grandement été impressionné par le travail que les élèves ont été en mesure de réaliser lors de ma présence à l'école, de mentionner celui qui a plutôt l'habitude de travailler avec des promoteurs beaucoup plus âgés. Pour l'occasion, j'avais préparé une version adaptée du business model Canva qui est utilisé depuis l'an passé avec des promoteurs adultes. Il va sans dire que j'éprouvais certaines craintes en commençant ma présentation, mais elles se sont vite dissipées lorsque les nombreuses mains se sont mises à se lever pour répondre aux questions de poursuivre M. Delisle. Ce dernier a souligné que la réception avait été excellente et que l'activité avait été un succès sur toute la ligne. Après 1h30 de travail intense, les élèves ont été en mesure de produire un modèle d'affaires très intéressant qu'ils vont utiliser au cours des prochains mois. Pour Mme Caroline Lortie, qui réalisait une première activité entrepreneuriale de cette activité, cette rencontre a été un parfait déclencheur pour faire embarquer les élèves dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Cette dernière soulignait qu'avant de discuter à proprement dit de l'entreprise que nous allions mettre en place, nous avons commencé par les questionner sur la différence entre un entrepreneur et un employé. Nous leur avons demandé s'ils connaissaient des entrepreneurs pour ensuite leur demander s'ils voudraient un jour devenir eux-mêmes entrepreneurs. Le projet avance bien et d'ici les prochaines semaines, le produit développé sera offert à la population. Monsieur Delisle a souligné que la région de Thetford Mines a un écosystème entrepreneurial riche et qu'il s'efforce de bonifier depuis qu'il est responsable de l'attestation de spécialisation professionnelle en lancement d'entreprise du Centre de formation professionnelle Le Tremplin, qu'il sait que certaines autres écoles réalisent aussi des projets entrepreneuriaux et qu'il souhaite que nous puissions utiliser le matériel et l'approche développée avec l'école Saint-Gabriel afin de les exporter dans d'autres écoles dans les prochaines années. Le plan de mesures d'urgence pour l'usine de filtration d'eau potable de la ville de Thetford Mines a retenu l'attention du jury lors du Gala des Grands Prix Santé et Sécurité du Travail de la région de Chaudière-Appalaches qui s'est tenu en octobre dernier à Saint-Georges-de-Beauce. Le plan vise avant tout à préserver la santé et la sécurité des employés, des entrepreneurs, des visiteurs et du personnel d'intervention. Il permet, entre autres, de renseigner les intervenants, incluant les équipes d'urgence, sur les risques associés au chlore gazeux et sur l'utilisation des divers produits de traitement de l'eau. Nous sommes à ce jour l'une des seules municipalités au Québec dotée d'un plan de mesures d'urgence de la sorte, de souligner Mme Véronique Gamache, conseillère en santé et sécurité du travail de la ville de Thetford Mines. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Merci d'avoir été à l'écoute et demeurez avec nous pour la suite de nos émissions.